Meilleure génération d'êtres humains ayant peuplé la terre, meilleurs compagnons et apôtres d'un prophète, il est important de se pencher sur leur vie. Ils sont pour nous des modèles de piété et de bon comportement. Leurs récits sont riches en enseignements, car ils étaient contemporains aux prophètes et à la révélation divine. Les récits coraniques, ce sont des leçons de vie, basées sur des faits qui se répètent par-delà les époques et les différentes sociétés. Leurs vies sont donc pour nous des leçons et leurs histoires des exhortations. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa taba'a hudah, amma ba'd. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec la vie de Uthman ibn Affan. Uthman est certainement l'exemple le plus flagrant et le plus surprenant de générosité. Nous parlons d'un homme qui a dépensé en une seule occasion 900 chameaux, 200 chevaux et environ 200 000 euros, ce qui correspondrait à 200 000 euros si on prenait la valeur actuelle des chevaux et des chameaux. Cette somme atteindrait approximativement 2,5 millions d'euros en une seule fois. Cette somme fut dépensée dans la circonstance du voyage guerrier de Tabouk. Dans cette mission guerrière, l'armée musulmane avait besoin de moyens pour se permettre d'affronter une armée byzantine qui était l'armée la plus grande et la plus forte du monde à cette époque. Lorsque Uthman déposa l'or dans les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète regarda cet or et dit « Rien ne nuira à Uthman après ce qu'il a fait ce jour-là. » Plus tôt dans l'histoire, juste après l'émigration des compagnons du prophète et des compagnons de la Mecque vers Yathrib, il n'y avait que très peu d'eau potable à Médine. Un homme possédait un puits, mais il vendait l'outre d'eau en contrepartie de nourriture. Et tout le monde n'avait pas les moyens pour en acheter. Eh bien, Uthman acheta ce puits afin de donner l'eau en aumône aux musulmans. Ce ne sont que deux récits parmi tant de récits rapportés de Uthman qui montrent sa générosité et son cœur sensible et doux envers les musulmans. En effet, comme vous pouvez le comprendre, il était riche. Uthman était un riche commerçant qui était intelligent, mais en même temps béni dans ses commerces. Et son exemple nous montre à quel point la richesse et la fortune ne fait pas d'un homme quelqu'un de mauvais. Le véritable ascétisme, c'est-à-dire le fait de délaisser le bas monde, n'est pas dans le fait d'être pauvre ou de ne pas avoir beaucoup d'argent, mais c'est dans le fait que la fortune qu'on possède, que l'argent qu'on possède n'a pas de place dans le cœur. Uthman fait partie des premiers convertis à l'islam. Ami de Abu Bakr, il se convertit par sa cause. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'honora lorsqu'il lui donna une de ses filles comme épouse, Ruqayya. Peu avant le départ des musulmans vers la région de Badr, où eut lieu la bataille la plus connue des musulmans, Ruqayya, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tomba malade, et le prophète, avant de partir pour cette bataille, lui ordonna de rester à son chevet, afin de s'occuper d'elle. Et elle décéda quelques jours plus tard, radiyallahu ta'ala anha. De retour à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
donna en épouse Kalthoum, de nouveau à Uthman. Et quelques années plus tard, Kalthoum décéda aussi. Il fut rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si j'en avais une troisième, c'est-à-dire une troisième fille qui était non mariée, je l'aurais donnée à Uthman. Par le fait que Uthman ibn Affan est la seule personne, le seul homme dans l'humanité tout entière à avoir épousé deux filles d'un prophète, il fut surnommé Dhu an-Nurayn. Dhu an-Nurayn qui veut dire celui qui a possédé deux lumières. En l'an 23 après l'hégire, Othman devint calife des musulmans à la suite de Omar ibn al-Khattab, après une consultation et une élection juste et droite. Il mourut à l'âge avancé de 82 ans, dans des circonstances tragiques. En effet, en l'an 35 de l'hégire, il fut lâchement assassiné par des rebelles. Et le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui avait d'ailleurs annoncé son martyre et lui avait fait part, certes de manière indirecte, des épreuves difficiles qu'il allait subir et qui en seront la cause. Le prophète lui avait dit un jour: il est très probable qu'Allah te vêtisse d'une chemise, s'ils voudront que tu l'enlèves, ne le fais point pour eux. Cette chemise faisait en réalité référence au califat, et les rebelles, lui reprochant certaines choses, lui avaient demandé de se destituer. Il refusa donc catégoriquement et fut assassiné. Sa mort entraîna de nombreux troubles dans le monde musulman.